Salut à tous, j'espère que vous allez bien. En tant qu'enquêteur sur les plus grands mystères de ce monde, parfois il faut passer par le basique, et le triangle des Bermudes en est un. Mythe, légende, fait obscur et accident mortel. Pourquoi cette zone géographique fait tant parler? Je me pose plusieurs questions. Est-ce que le triangle des Bermudes est finalement un carré? Est-ce que j'ai bien fermé la porte du garage en partant? Pourquoi la Terre est ronde? Ne serait-elle pas triangulaire? On va essayer de répondre à toutes ces questions et oui, vous avez bien fermé la porte de votre garage en partant. Alors, le mystère du triangle des Bermudes ne date pas d'hier. Christophe Colomb lui-même en 1492 parlait de lumières étranges et de boussoles qui s'affolent en s'approchant de la zone. Que se passe-t-il vraiment là-bas? On va analyser les disparitions majeures, voir comment le mythe des Bermudes a été créé et pourquoi pas entrevoir une théorie logique. Si mon contenu te plaît, tu n'as qu'à me soutenir en suivant la chaîne, en follow, ou bien mettre un petit pouce bleu sur cette vidéo. Aussi pour information, je suis en live sur Twitch pratiquement tous les jours de la semaine, vers 17 h, sur des jeux stratégiques, historiques et de survie. N'hésite pas à me rejoindre, le lien est dans la bio. Le triangle des Bermudes se situe au sud de Miami, passant par Porto Rico et finissant sur les îles des Bermudes. Ce grand triangle s'étend sur plus de 1 million de mètres carrés. Va retrouver un petit avion dans toute cette immensité. Pour bien comprendre l'engouement sur cette affaire, on va éplucher 3 des disparitions les plus célèbres dans le triangle des Bermudes. Nous sommes en 1945, la Seconde Guerre mondiale est finie. 5 avions torpilleurs de l'US Navy entreprennent un vol d'entraînement au-dessus de la mer Atlantique. Le plan de vol de l'escadron 19 est de décoller de Floride et de suivre un parcours triangulaire en passant par les Bahamas. Un vol de plus de 500 km qui ne doit pas dépasser 2 heures. L'escadron des 5 avions de guerre est dirigé par un lieutenant expérimenté, le lieutenant Taylor, qui prend la tête de la mission. Les autres pilotes n'ont pas beaucoup d'expérience en la matière. Ils sont au total 14 répartis dans les 5 aéronefs. Dès la première heure de vol, les problèmes commencent. Les compas à bord des avions, qui est l'équivalent des GPS actuels, commencent à s'affoler. Les aiguilles tournent dans tous les sens et changent de cap sans cesse. Le pilote en chef, Taylor, appelle donc la tour de contrôle en lui disant que les compas partent en vrille. C'est drôle, j'ai dit vrille. Ainsi que les compas de tous ses ailiers, des 5 avions. Tous les compas tournent sans cesse sur eux-mêmes. Il ne reconnaît pas la zone en dessous de lui, il est complètement perdu. Il demande alors à la tour de contrôle leur position pour pouvoir corriger leur trajectoire. Mais les communications sont très mauvaises et il n'arrive pas à se comprendre. Le lieutenant prend une décision, très mauvaise entre parenthèses, de changer de cap. L'escadron se dirige maintenant vers le nord-ouest, pensant que la Floride est dans cette direction. Mais au contraire, il se dirige lui et son équipe dans l'immensité de l'océan Atlantique. Ils sont complètement perdus depuis 1h30. Et devant la panique générale, Taylor ignore aussi les conseils de ses coéquipiers qui lui proposent de suivre le coucher du soleil. Le soleil se couche à l'ouest et les États-Unis se trouvent à l'ouest. Rien n'y fait. Les 5 avions se dirigent vers une mort certaine. Ils continuent de voler pendant encore 1 heure. Le carburant diminue drastiquement. Il est maintenant 18h20. Taylor décide de faire un virage à 270 vers l'ouest. Et c'est déjà trop tard. Les avions disparaissent dans la nuit noire. Aucun message de détresse ne sera lancé. Silence radio, plus aucun son. 5 avions et 14 membres d'équipage disparaissent. Il y a plusieurs zones d'ombre qui planent sur l'escadron 19. En premier lieu, pourquoi les compas des pilotes, des 5 pilotes, se sont déréglés subitement? Les communications entre les pilotes et la tour de contrôle étaient désastreuses. Quel était ce phénomène capable de brouiller toute communication? L'escadron 19 n'a pas été la seule catastrophe aérienne dans le triangle des Bermudes. Connaissez-vous l'histoire du Tsar Tiger? Nous sommes en 1948, 3 ans après la disparition de l'escadron 19. Un avion de transport civil britannique qui effectue un vol entre Santa Maria aux Açores et l'île des Bermudes disparaît à son tour avec plus de 31 personnes à bord. Le Star Tiger prend son envol vers 10h30, heure locale, aux Açores, les îles qui sont proches du continent africain. Ils doivent traverser tout l'océan Atlantique dans sa longueur. L'avion prend à son bord une bonne quantité de carburant. Il décolle donc dans de très bonnes conditions. Les compas fonctionnent, le pilote en a plusieurs à bord. Le voyage se passe très bien et en s'approchant de sa destination, aux îles des Bermudes, le pilote contacte la tour radio en annonçant son arrivée prochaine. Plusieurs heures plus tard, l'avion n'est toujours pas arrivé à destination. La tour de contrôle essaye de joindre le pilote, mais en vain. L'avion ne donne plus signe de vie. Nous n'aurons plus de contact avec l'avion et ses 31 passagers. Que s'est-il passé? Pourquoi aucun signal de détresse n'a été émis? Et pourquoi aucun débris ni corps n'a été trouvé? Cette histoire me fait vachement penser à Lost, hein. C'est un petit peu le truc, un avion qui disparaît comme ça d'un coup, qui disparaît à jamais dans une autre dimension.
plusieurs interrogations sur cette disparition. L'avion avait suffisamment de carburant pour son trajet, voire même un peu plus. Le pilote avait plusieurs compas sophistiqués à bord, la tour de contrôle les dirigeait du sol, avec toutes ses protections. Comment un avion peut disparaître de cette manière? Un mystère de plus dans le triangle des Bermudes. Il n'y a pas eu que des disparitions d'avions, il y a eu aussi des disparitions de navires. Bon nombre de navires, hein. Et l'USS Cyclope en fait partie. En mars 1918, la Première Guerre mondiale est sur la fin. L'USS Cyclope, un navire destiné à fournir en mer les bâtiments de guerre en charbon, doit se rendre au Brésil pour ravitailler un navire britannique. Pour vous faire une idée, l'USS Cyclope, c'est plus de 306 passagers. C'est un gros bâtiment, hein. Le voici au Brésil. Sa mission finie, il doit rentrer dans le Maryland, au nord des États-Unis, où se trouve sa base. Ce fameux retour à la base doit le faire passer par le triangle des Bermudes. Et oui, il n'y a pas trop le choix, hein, c'est une ligne droite. Déjà à l'époque, en 1918, les capitaines savaient que cette zone était catastrophique en termes de météo. Le capitaine n'est pas très emballé de franchir la zone des Bermudes, mais pas le choix. Le cap est choisi, il allume les moteurs à charbon et c'est parti. Le navire avec ses 306 passagers n'arriveront jamais à destination. Le bateau aurait été vu pour la dernière fois aux abords du triangle des Bermudes et n'en est jamais ressorti. Des recherches ont été entreprises, mais sans succès. Pas une trace de débris du navire, ni même aucun corps. Il y en avait plus de 300 et c'est là que le triangle des Bermudes prend toute sa source de mystère. Avec ces trois histoires, on peut constater quelques points en commun. Disparition soudaine, aucune trace d'épave ou de membres d'équipage, les boussoles qui s'affolent, voire même qui cessent de fonctionner. On a tous les éléments pour créer un mythe. Et un journaliste américain va mettre le feu aux poudres. En 1964, un journaliste du nom de Vincent Gaddis rédige pour le compte du magazine américain Argosy un article qui retrace les disparitions mystérieuses dans le triangle des Bermudes. C'est la première fois dans l'histoire qu'on appelle cette zone ainsi, le triangle des Bermudes. Dans son article intitulé The Daily Bermuda Triangle, en français le triangle des Bermudes mortelles, il écrit comment cette région est devenue l'une des énigmes les plus étranges de notre temps. Il énumère les disparitions les plus célèbres comme l'Escadron 19, le Star Tiger ou l'USS Cyclope. Cet article a créé un vrai engouement du public et des journalistes dans le monde entier. Le mythe est créé. Les premiers enquêteurs amateurs regroupent tous les cas de disparition et se passionnent pour le sujet. Le mystère du triangle des Bermudes est tellement populaire qu'il se place au même niveau de popularité que la zone 51. Dans les années 1960 aux États-Unis, c'était la grande mode des ovnis, depuis le cas Roswell en 1947. Donc notre cher journaliste Gaddis a un petit peu surfé sur l'événement. Et bien sûr faire des hypothèses un petit peu surnaturelles, hein, vu que c'était un peu l'ambiance de l'époque. Depuis cet article, beaucoup de théories complotistes, surnaturelles ont pullulé au fil du temps. Et vous savez mon amour des théories un peu complotistes, j'adore. Je vous ai sélectionné les plus connus. Voyons ça ensemble. Dans cette théorie, une base sous-marine extraterrestre serait cachée au fond des mers, pile au niveau du triangle des Bermudes. Les petits hommes verts sous l'eau captureraient des humains et les avions pour faire des expériences, pour nous étudier. Ceux qui ont le malheur de traverser le triangle sont pris à partie et sont étudiés par les êtres de sous les mers. Théorie étayée par plusieurs témoins qui auraient aperçu des lumières étranges dans le périmètre et même sous l'eau dans le triangle des Bermudes. La théorie des extraterrestres apparaît dès 1964 dans une époque et dans une ambiance très Roswell, très ovni. Donc c'était complètement normal que dès qu'on avait un mystère à cette époque, c'est des extraterrestres, c'est sûr. Elle est toujours alimentée par des groupes de jeunes enquêteurs amateurs sur internet. Encore aujourd'hui. Je vais pas vous le cacher, c'est une théorie qui me plaît. C'est vrai quand on pense que l'humain n'a exploré que 5% de ses océans. Les profondeurs de notre planète sont totalement inconnues et nous fascinent depuis toujours, imaginant tous les scénarios possibles et inimaginables. Connaissez-vous le mythe du monstre légendaire, le Kraken? On peut apercevoir dans Pirates des Caraïbes. Cette pieuvre ou calamar géant prend ses racines dans un conte marin nordique au Moyen-Âge. Dans le récit, cette bête pourrait atteindre plus de 18 mètres. Un monstre tellement grand qui peut en une seule bouchée avaler navires et équipages. Cette théorie de monstre marin a été longtemps populaire chez les navigateurs et pêcheurs. La bête, elle, n'a encore jamais été aperçue par qui que ce soit. Ceux qui l'ont vue ont fini au fond des mers.
Ah, la troisième dimension. C'est bien ça, on le voit en ce moment avec Marvel et le multiverse. Là, on serait sur cette théorie, sur un portail qui nous emmènerait vers une autre dimension. Cette hypothèse est basée sur la possibilité que l'univers cache plusieurs portes qui amènent vers des mondes inconnus et complexes. Le fait est que pratiquement aucun corps ni épave est retrouvé dans le triangle rend cette théorie très populaire. Ça fait rêver, non? Si des théories paranormales existent, les scientifiques, eux, ont une idée plus rationnelle sur le sujet. C'est ce que nous allons voir dans la dernière partie de cette vidéo. Les 3 points qu'il faudrait éclaircir, ce serait pourquoi il y a eu autant d'accidents dans la zone, pour quelles raisons on ne retrouve pas les corps, et pourquoi les compas et appareils électroniques s'affolent dans la zone. Selon les dires d'un historien spécialiste de la marine, John Rayleigh, la région est très fréquentée et a toujours été un carrefour important depuis les premiers voyages d'exploration européenne. Dire qu'il y a eu beaucoup d'avions et de navires qui ont péri là-bas, c'est comme dire qu'il y a eu beaucoup d'accidents de voitures sur l'autoroute. Ce n'est pas une surprise. Le triangle est une zone très fréquentée par les navires et avions du monde entier, une des zones les plus traversées de la planète. John Rayleigh affirme que le taux d'accidents et de disparition est normal comparé au passage constant dans le triangle. Ce qui répondrait déjà à la question pourquoi il y en a eu autant. La météo est aussi un facteur à prendre en compte. La zone est sujette aux ouragans et autres tempêtes tropicales. Le Gulf Stream, un courant chaud qui traverse l'océan Atlantique Nord, peut aussi jouer un rôle. L'eau chaude et les courants rapides du Gulf Stream peuvent créer des conditions météorologiques dangereuses pour les navires. Ça nous fait une sacrée zone de merde en termes de météo dans cette région. D'accord, le passage constant des navires, une météo désastreuse. Mais pour les compas, pourquoi les compas s'affolent-ils? Information à prendre avec des pincettes car non prouvée par la science. Il y aurait comme un problème de magnétisme dans les Bermudes, lié entre autres au nord magnétique qui chevaucherait le nord géographique. Les boussoles sont guidées par le nord magnétique de la planète, qui se situe en Arctique. Si celui-ci se dérègle, les boussoles peuvent s'affoler. Et les corps et les épaves, où sont-ils? Les fonds marins à cet endroit font partie des fonds les plus profonds de la planète. Ils peuvent atteindre plus de 8000 mètres de profondeur. Rendez-vous compte, la montagne la plus haute du monde, le mont Everest, culmine à plus de 8848 mètres. Les épaves pourraient donc très bien se trouver à plusieurs kilomètres sous la surface. Ça donne le vertige. Avec toutes ces analyses de la zone, on pourrait penser que le mythe du triangle des Bermudes est résolu. Mais le mystère reste entier, car plusieurs cas de disparition restent encore aujourd'hui non résolus. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à soutenir ma chaîne avec un petit follow, ça fait toujours plaisir de vous voir aussi nombreux. Et à très vite pour une nouvelle histoire mystérieuse.